Peu importe à quel point tu es bon, peu importe à quel point tu es talentueux, peu importe ton rang social, il y a des moments où les choses ne vont pas bien et il faut faire avec. Tu peux ressentir cette douleur qui va t'écraser au sol. Tu penses que la vie est finie, mais qui t'a dit ça? Lorsque tu te sens inefficace et maladroit, c'est frustrant. Et lorsque tu es confus et que tu ne sais pas comment agir, mais au lieu de baisser les bras, prends conscience que c'est le signe que tu es en pleine zone d'apprentissage. Dans la souffrance, tu apprendras. Dans les épreuves, tu apprendras. Ce que tu apprendras aussi, c'est de tuer le moi, ce qu'on appelle l'ego. L'ego est lié à notre identité, à nos idées, à nos croyances, aux images qu'on se fait de soi. Oui, ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Les périodes de désert forment le caractère. Avant d'avancer dans ta destinée, tu dois être testé, exactement comme une voiture qui doit sortir de l'usine. Les laboratoires font plusieurs crash tests pour vérifier le comportement des véhicules en cas de collision. Ils peuvent aussi mesurer la résistance des matériaux. Tu dois être testé, exactement comme ces commandos qui sont testés physiquement et moralement avant d'aller en guerre affronter l'ennemi. Tu veux affronter l'ennemi alors que tu n'es même pas prêt? As-tu les armes qu'il te faut? Es-tu prêt mentalement? Penses-tu arriver à résister à la pression? Sache que la mise à l'épreuve de ta foi produit la persévérance. Tu dois être qualifié, ne sois pas trop pressé. Entraîne-toi chaque jour. Reste focus sur ta mission, reste focus sur ta vision, reste focus sur ta destinée. On te fait du mal, mais laisse, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Pense à toi et fais ce que tu dois faire. Ne t'épuise pas inutilement. Fais la différence. Tu te sens peut-être faible, tu es fatigué, tu as commis des erreurs, tu penses que tu es inutile, mais c'est faux. C'est un gros mensonge. Tout le monde a sa place. Tu dois juste trouver ta place et l'occuper. Tu as toutes les chances de réussir. Écoute bien, tu as ta place, tu as ta place, tu as ta place. Tu dois juste commencer à libérer les forces qui sont en toi. Si tu restes déprimé, cela ne va pas se produire. Si tu restes constamment à te plaindre, à murmurer, à te venger sur qui que ce soit, tu vas perdre beaucoup de temps. Pendant que tu te plains, l'heure tourne. L'heure tourne. Si je te partage cela, c'est que moi-même j'étais dans cette situation où je me comportais comme une victime. Je n'avançais pas. Je ne faisais que me plaindre et de trouver des excuses. Se venger sur les autres ne t'aidera pas. Tu dois te battre avec toi-même pour ne pas laisser ces poisons envahir tes pensées. Pour être en colère, c'est facile. Cela ne demande pas d'effort. Critiquer quelqu'un, c'est facile. Juger les gens, c'est facile. Mais quand il s'agit de pardonner à celui qui nous a fait du mal, c'est plus difficile. Aimer une personne qui nous aime, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais aimer une personne qui nous déteste, cela demande du courage. Tu vas me dire, oui, je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin d'aimer ces gens-là. Oui, on ne t'oblige pas effectivement. Mais sache que la haine est un poison pour ton corps. Sache que la colère est un poison pour ton corps. Sache que la jalousie est un poison pour ton corps. Si les gens sont autant malades, c'est parce qu'ils ont laissé le poison s'installer en eux. Mais il y a des solutions, il faut le décider. Tes actions sont influencées par tes pensées, qui sont influencées par tes émotions. Si tu as des émotions toxiques, ta vie sera toxique. Si tu veux évoluer, tu vas devoir prendre une décision. Si tu veux vraiment commencer à profiter d'une vie heureuse, d'une vie réussie et saine, il faudra changer tes habitudes. La vie est un marathon. Il y a ces moments où tu vas abandonner, mais c'est normal. Tu penses que je n'ai jamais ces pensées, mais bien sûr, combien de fois j'ai voulu arrêter? Le succès est le résultat de tous ces échecs que tu as surmontés sans jamais abandonner. Tu dois te dire, c'est mon jour et rien ne m'arrêtera. Le combat le plus fort est de rester debout malgré l'oppression. Même s'il y a des moments difficiles, même si l'incertitude s'installe, même si la douleur s'installe, même si les défis sont présents, continue encore et encore et encore.